Ok, donc bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais tout simplement te montrer comment ajouter de la friction va te permettre de rapporter plus d'appels de Nemo dans ton processus de vente. Mais avant de regarder ces vidéos, il faut déjà qu'on parle quand même des prérequis que tu dois avoir afin d'avoir beaucoup de valeur grâce à cette dernière. Le premier prérequis, c'est tout simplement d'avoir une landing page ou une VSL. Une landing page, c'est par exemple pour présenter ton SaaS, ton SaaS B2B, et que cette landing page, bien sûr, que tu aies un minimum le marché qui a, été, qui a validé ton SaaS ou une VSL. La VSL, c'est optionnel, mais de nos jours, ça convertit. Encore, c'est quelque chose qui convertit le plus. Ensuite, le second prérequis, c'est de seulement envoyer entre 500 et 1000 emails par jour et d'analyser toutes les datas que tu obtiens de ces emails. Le troisième, c'est d'avoir des emails validés parce que dans le monde du call email, l'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont, par exemple, utiliser des sources comme Apollo ou même LinkedIn Sales Navigator qui vont du coup scraper des milliers de leads. Mais ces leads-là sont honnêtement pourris, dans le sens où les emails ne sont plus actifs depuis un certain temps. Elles ont été désactivées, et du coup, ça fait que en envoyant ces emails-là, tu atteindras les spams et tu signales à Google que tes emails sont du spam. Et du coup, tu baisses ton taux de réponse et du coup, tu te tires une balle dans le pied si tu souhaites obtenir des appels de numéros qualifiés. Ensuite, prérequis, c'est tout simplement toujours. Quatrième prérequis, c'est le fait d'envoyer des emails. euh, d'envoyer des emails via des domaines secondaires et non pas ton domaine principal, parce que quand tu fais des volumes et quand tu envoies des emails quasiment à froid, bah, le taux de réponse est très souvent très bas. Et ainsi, ensuite, le dernier prérequis, c'est d'avoir validé ce marché ou avoir des concurrents sur ce dernier. Donc, ok, si tu as tout ça, évidemment, reste avec moi jusqu'à la fin. Cette vidéo-là va te permettre à toi d'obtenir au minimum entre 10 et 20 appels qualifiés par mois. Et, euh, et surtout, ça va t'expliquer exactement pourquoi est-ce que 98% des gens qui font du call email, notamment dans la partie du SaaS, n'obtiennent jamais de résultats, alors que pourtant, il y a une petite portion, donc 1% des gens actuellement sur le marché, notamment sur le marché US et le marché français. Le marché français, malheureusement, il est très peu développé parce que les gens, ils sont pas réellement, on va dire, ils sont assez mauvais sur ce marché-là. Ils n'utiliseront pas cette méthode que je t'enseignerai dans cette vidéo-là. Donc, il faut déjà savoir pourquoi 80% des gens qui font du call dans le milieu du 16 bit échouent. La première chose, c'est vraiment qu'ils vont envoyer des messages extrêmement non pertinents à des gens qui n'ont aucune envie de faire appel à eux pour leur SaaS et ils vont du coup essayer de créer des garanties exceptionnelles à coup de garantie de résultat, à coup de promettre la Lune, Mars et l'univers. Mais sauf que ces garanties-là, ils vont les envoyer aux mauvaises personnes. Donc forcément, ces personnes-là, ils ne vont pas du tout prêter attention, ce qui va générer de la non-réponse, donc pas de réponse. Ils vont te ghoster. Ça fait que tu vas envoyer des emails qui vont qui vont en fait ne jamais être lus, quoi. Et le peu d'emails qui seront lus seront les personnes en question que tu vas contacter, ils vont te mettre directement dans les spams. Et forcément, bah, ça va annoncer un cercle vicieux où tu vas relancer ces personnes-là. Ces personnes-là, ils ne vont jamais te répondre. Du coup, ils vont te mettre en spam parce que tu les spams trop. Puis ensuite, évidemment, Google va te catégoriser comme spammer et ils vont te détruire tes noms de domaine de rechange un à un, ce qui va faire que tu vas dépenser encore plus d'argent sur ces noms de domaine-là. Ce qui va que tu vas te dire, bah, ça marche pas, j'ai dépensé 500 € ce mois-ci et j'ai obtenu 3-4 appels de démo, le colis, ça marche pas. Premièrement, on va voir pourquoi ça marche pas. Mais dans ce cas-ci, tu vas dire bah, ça marche pas, bah, le call email ça marche pas, tu abandonnes et du coup tu vas refaire sur stratégies plus classiques comme la création de contenu euh, ou alors la prospection LinkedIn. La prospection LinkedIn, tu vas faire aussi à faire appel à des sales
des sales, mais du coup, tu aurais pu faire en sorte que ce système-là, il fonctionne pour toi. Évidemment, ça pourrait fonctionner si tu avais mis en place ceci. La première chose, le premier engrenage, ça va toujours être le message pertinent basé sur la data. C'est-à-dire des gens, par exemple, qui ont ouvert un poste récemment, un poste, un poste, disons, un job opening. Donc des gens qui ont récemment ouvert des emplois, qui recherchent exactement ce que toi tu résout avec ton SaaS, par exemple. Et du coup, tu peux leur dire, bah tiens, j'ai vu que vous recrutez exactement ce sujet-là. Chez compagnie, vu que c'est actuellement un de nos sujets, je vous propose tellement de, je vous propose tellement de découvrir avec une vidéo personnalisée comment est-ce que vous pouvez automatiser une partie de ce sujet-là en utilisant l'outil du coup de ton entreprise. Est-ce que c'est un sujet que tu intéresses, qui t'intéresse? C'est la chose. Et après, tu testes plusieurs choses avec des vidéos personnalisées sur la chose. Donc, un message pertinent basé sur la data et le persona. C'est-à-dire que tu dois connaître précisément le type de personne à qui tu t'adresses pour, euh, pour que ce message-là, même s'il est envoyé à 300, 400, 500 personnes, voire plus, et ben il paraissent relevant, c'est-à-dire ils paraissent pertinents. Et tu verras qu'en utilisant cet outil-là, même si mon côté j'utilise l'intelligence artificielle pour personnaliser un minimum, bah, même sans utiliser d'intelligence artificielle, Clay et ChatGPT ou autre chose, et bah, juste avec des messages pertinents, tu arrives quand même à obtenir des réponses. Donc forcément, ces messages pertinents-là, il y a trois cas de figure. Soit tu obtiens des réponses positives directement, soit tu obtiens des non-réponses, soit réponses négatives. Passons directement sur la passe des réponses négatives. Si tu es dans une campagne de test, comme ce que je fais avec Moutillon, si tu fais une campagne de test, dans ce cas-ci, tu remarqueras que les personnes qui répondent négativement ont très souvent un numéro de téléphone. Bah, dans ce cas, tu réfléchis pas. Le numéro de téléphone, tu vois le mec, tu tapes sur ton portable, tu appelles le mec et tu discutes avec lui pour voir pourquoi est-ce qu'il a refusé ton email. Et tu verras que très souvent, ça te permet en fait d'utiliser ces réponses-là dans la copie de ton email pour que on va dire, contre l'objection, ou voire même la contre avant même qu'elle arrive. Ce qui va te permettre d'améliorer des résultats et de voir vraiment, de voir vraiment ce que tu pourrais améliorer pour toi. Si tu n'es pas dans une campagne de test, bah du coup, évidemment, tu prends compte dans les KPI. Les KPI, c'est tellement le rapport global qui fait que, bah, par exemple, tu vas envoyer 1000 mails. Sur ces 1000 mails, tu auras 10% de réponses. Donc, tu auras au total 10%, donc 100 réponses. 100 réponses. Et sur ces 100 réponses, tu auras 20 réponses positives. Par exemple, 20% des, 20% des réponses, des 100 réponses, et bah, ils seront positives. Et donc, tu vas en charge, tu prends en charge dans cette partie de scaling. Et ça te permet de faire du volume et de toujours obtenir beaucoup d'appels de qualifiés. Ensuite, ça permet voilà, d'améliorer tes résultats. Ensuite, si les personnes du coup te ghostent, c'est-à-dire nos réponses, mais par contre qui vont visiter ton profil, dans ce cas-ci, c'est intéressant de lui envoyer un message LinkedIn. Parce que la personne, elle a recherché, elle a pris le temps en fait de regarder la barre, de taper ton nom et prénom sur la barre de recherche de LinkedIn. Du coup, elle est forcément intéressée par ce que tu proposes. Mais du coup, t'as pas forcément, elle n'est pas forcément proactive, elle va pas directement te contacter sur LinkedIn, euh, te contacter sur LinkedIn. Et là, c'est intéressant pour toi d'être proactif et du coup de lui envoyer directement une vidéo personnalisée, on va dire d'introduction, ce qui va forcément générer une réponse positive. Ensuite, ces réponses positives, bah évidemment, le but c'est que tu touches ces clients-là le plus possible, avec notamment de l'inbound management, où tu vas leur apporter des, euh, des informations annexes, du contenu pour qu'ils se renseignent, seulement pour que ça soit pertinent pour eux de prendre un appel avec toi. Parce que de ce que j'ai vu sur le marché actuellement, c'est que si tu contactes des gens, notamment des dirigeants d'entreprise, ils vont pas du tout te placer,
ils vont pas du tout aller en appel avec toi si ce n'est pas pertinent pour eux et si tu ne vas rien leur apporter dans cet appel-là. Parce qu'ils perdent de l'argent, typiquement, si tu prends 15 minutes, s'ils prennent 15 minutes à toi, s'ils prennent 15 minutes pour aller en appel avec toi, ben, pour eux, potentiellement, c'est un manque à gagner de 1 000 1 500 € si c'est une grosse boîte. Donc, eux, s'ils n'ont rien à gagner, eh ben, ils n'iront pas en appel avec toi. C'est pour ça que tu as toute cette partie de l'inbound management qui permet d'obtenir des appels qualifiés et c'est ce qui te permet à toi de, on va dire, d'éliminer les réponses positives qualifiées, des réponses positives, on va dire, un peu standard, des curieux, quoi. Le but, c'est pas d'apporter des gens qui sont curieux, c'est de t'apporter des, euh, des appels de mots qui soient extrêmement de qualité, que des gens intéressés vraiment par ton offre et par ton SaaS. Ensuite, évidemment, tu as plusieurs systèmes de relance, notamment le warm call. Si la personne bah, tout simplement a répondu positivement et qu'il n'a pas forcément bah, qu'il n'a pas forcément consulté ses emails, et bah du coup tu vas aller l'appeler. C'est quelque chose c'est une étape nécessaire qui malheureusement est très sous-côté de nos jours parce que les gens, c'est malheureux de le dire, bah, les gens ils préfèrent ne pas ajouter de complexité et ils préfèrent en fait quelque chose qui soit linéaire et dans la plupart du B2B, les gens vont faire plusieurs recherches sur ta marque, sur ta marque, sur ce que tu peux leur apporter avant même d'aller en appel. Et ensuite, évidemment, ça va générer des appels qui va générer qui va générer bah, des appels au closing. Et pour toi, ensuite, c'est là où tu fais le plus d'argent possible. Évidemment, avant même que ces personnes-là aillent un appel, et bah, tu vas évidemment mettre en place un processus de nurturing pour l'éduquer et pour en fait, éviter qu'ils prennent rendez-vous, mais qu'au final, ils ne viennent pas en appel. Par exemple, le but dans mon cas, c'est de dire un minimum de 60% de taux de show-up et le maximum que j'ai pu atteindre, c'est les 80% de taux de show-up pour pour te permettre à toi que ces personnes-là, bah, que tu perds pas de temps à toi ou à ton sales. C'est exactement ce que je mets à moi dans mes clients et ce qui permet de mon côté d'obtenir entre 10 et 20 appels qualifiés, qualifiés, je dis bien qualifiés, à tes, du coup à toi et à ton SaaS B2B. Et si tu souhaites réserver un appel avec moi pour que je te puisse montrer en détail surtout améliorer ton processus de ton site de vente et faire en sorte que le client qui vient de te découvrir, il, il signe à ton SaaS en moins de 7 jours. Dans ce cas-ci, tu peux directement réserver un appel avec moi en bas de cette vidéo. Et le but de cet appel-là, c'est tout simplement de montrer comment est-ce que, de mon côté, j'obtiens un minimum de résultats à mes clients, donc c'est-à-dire entre minimum 10 appels qualifiés et maximum le grand max, mais ça, c'est pas quelque chose que je peux garantir à tout le monde. C'est maximum, c'est 50 appels qualifiés. Ça dépend vraiment de ton marché et du volume que tu envoies. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée et à très vite. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Et on se retrouve très vite. Au revoir.